Alors, la suite, je vais ouvrir le logo PSD qui s'appelle logo à placer. Alors, vous ne faites pas, vous regardez. J'ouvre le logo. Je vais le retourner, le temps de travailler, c'est quand même mieux. Rotation de l'image, rotation de l'image 180 degrés. Je vais le faire plus petit. Donc, avec le transformation manuelle, avec la touche majuscule, donc CTRL T pour faire édition, transformation manuelle, je vais le faire plus petit. Alors, je pourrais même lui donner, donner à l'image une dimension de 2 cm sur 2. Image, taille de la zone de travail. Oui, parce que j'ai fait une sélection de 2 cm sur 2 dans mon script. Donc, image, taille de la zone de travail, à la place d'une hauteur de 0,42 cm, je vais mettre 2. OK. D'accord. Et là, je positionne mon logo comme je veux qu'il soit sur les images. C'est-à-dire, donc, transformation manuelle. Est-ce que je veux qu'il soit plus éloigné du coin droit? Est-ce que je veux qu'il soit plus près du coin... est-ce que je veux qu'il soit plus éloigné du bord droit? Est-ce que je veux qu'il soit plus près du bord inférieur? Là, voilà. Donc il faut imaginer que ceci, c'est la zone de 2 cm sur 2 qui sera en bas à droite de toutes vos images qui auront une largeur de 10 cm. Après, on peut changer la largeur. Vous pourrez imprimer les images à la dimension que vous voulez, bien entendu. Quand vous les amenez dans InDesign, la largeur va pouvoir être changée. Voilà. En plus de ça, je vais mettre un effet spécial, calque, style de calque, contour, calque, style de calque, contour, contour extérieur de 5 pixels. Donc vous voyez, je suis en train de mettre un effet spécial sur l'objet dynamique, calque, style de calque, contour, d'une couleur blanche. Voilà, donc j'ai mis un contour blanc à mon logo. Ok, donc je récapépète, j'ai fait deux choses depuis que j'ai importé l'image ici. Vous pourrez le faire après si vous voulez. Je vous montre d'abord comment ça marche. J'ai ouvert l'image, donc logo à placer.psd. J'ai été dans image, taille de la zone de travail. J'ai fait en sorte que la hauteur soit également à 2 cm. Ensuite, j'ai positionné le logo et je l'ai redimensionné. Ensuite, j'ai mis calque, style de calque, contour. J'ai mis un contour blanc à l'extérieur du logo. Donc c'est un contour où on est dans les options ici en position extérieure. Bah oui, je ne veux pas qu'il déborde sur le logo le contour. Je mets à jour le fichier sur disque dur, fichier enregistré, je ferme. Et si je veux mettre ce logo maintenant sur une image, ben je vais peut-être tester en ouvrant une image. Voilà. Donc, palette ici. Cliquez sur le nom du script et le jouer. Ah, j'ai oublié un truc évidemment, c'est malin. J'ai oublié de retourner le logo. Non, c'est pas bon, d'où l'intérêt de tester. En plus de ça, il fallait retourner le logo. Image, rotation de l'image 180 degrés. Voilà, fichier enregistré. Bon, cette fois-ci, il sera bon pour le script. Ok, donc là, j'ouvre n'importe quelle image et je teste. Voilà, je teste. Voilà, il est comme il faut. Je vais réessayer avec une autre. Celle-là où ça avait foiré tout à l'heure. Il est bon. Il se met exactement là où je voulais, dans la zone des 2 cm sur 2. Et il a un contour blanc, ce qui fait que même sur une image complexe, il sera visible. Je vais essayer de le mettre sur une image complexe où il n'était pas très visible tout à l'heure. C'était l'image du chien qui est là. Voilà.
Voilà, bon, il n'est toujours pas visible, il faudra ruser, faire un contour plus épais, lui mettre un fond, même si on veut, hein, pour qu'il soit plus visible. Il est petit aussi. Hein. Enfin, vous avez compris le principe, vous pouvez mettre à jour le fichier original du logo et vous testez. Une fois que c'est testé et que c'est bon comme ça, je ferme sans enregistrer et je peux redémarrer un traitement par lot avec un nouveau dossier de destination et c'est le nouveau logo qui se mettra sur les images.